Bonjour à tous et bienvenue au petit nouveau sur la chaîne Noviscar sur YouTube. Bon, j'ai fait une petite annonce sur le groupe Facebook, j'ai rebondi sur TikTok. Bon, cette voiture, incontinente. Alors quand je dis ça, c'était un petit message sur le ton de la plaisanterie. Bon, l'idée c'est que avec les fortes chaleurs, je pense, alors soit j'ai pris quelque chose sur la route qui m'a percé le radiateur de refroidissement de cette voiture, soit parce que j'ai regardé en dessous de la bagnole, il n'y a rien vraiment d'anormal, si ce n'est qu'il y a une partie métallique qui s'est un petit peu désolidarisée. Et je pense qu'avec les très grosses chaleurs qu'on a eues ces derniers temps dans les Landes, la dilatation du métal a fait que peut-être que j'ai eu une soudure qui a lâché. Bon, c'est vrai qu'on est monté à plus de 40 degrés. Bon, c'est la première fois que je vais changer un radiateur sur n'importe quelle bagnole, donc pour moi c'est une première. Mais bon, l'idée quand même c'est qu'il faut changer cette pièce, tout simplement parce qu'à force de goûter, il arrivera forcément un moment où le vase d'expansion va se vider et évidemment, s'il n'y a plus de liquide de refroidissement dans le circuit, le moteur va chauffer. Donc si tu veux savoir comment je vais procéder, eh bien écoute, suis ce petit bout de film. On va changer ensemble le radiateur sur cette Jaguar E-Type 2,5 litres V6. C'est la première fois que je fais ça, mais en attendant, générique! Que j'ai, c'est je vais essayer de déshabiller le moins possible la voiture pour manipuler le moins possible de pièces. Mais déjà, tu vois, bon, le radiateur il se situe à ce niveau-là. Devant, j'ai les ailettes du ventilateur à proprement parler, qui normalement sont simplement clipsés sur le derrière du radiateur. Alors je dis normalement parce que quand je regarde la nouvelle pièce que j'ai reçue, on voit qu'il y a des petits ergots et quand je regarde et que je place ma main, on voit que c'est simplement emboîté à l'intérieur. Bon, ça c'est la première chose. La deuxième chose, pour accéder directement aux tuyaux, les durites qui font circuler le liquide de refroidissement, bon, il y en a un petit peu partout et notamment il y en a qui s'en vont au niveau de la batterie. Donc je vais me faire un petit peu de place. Ce que je vais faire, je vais enlever carrément tout ce qui est bloc batterie. J'ai déjà déshabillé le dessous, la protection bas moteur sur le devant du véhicule. Déjà je l'ai fait parce que ça m'a permis de localiser la fuite. Et je vois bien que ça vient du radiateur. Là, de ce côté-là, il n'y a pas photo, donc j'ai commandé la pièce et ça l'a fait parfaitement bien. Donc l'idée, je récapitule, on enlève la batterie, on va déconnecter la batterie, on va enlever l'intégralité de tout ce bazar. Et dans la foulée, bon là, le cache bas moteur est complètement pendant, enfin pendant, voilà, je l'ai fait basculer. Je vais complètement le retirer. Dans la foulée, j'essaierai de localiser, mais je te ferai des photos, je t'expliquerai tout. Il doit y avoir un robinet de purge là-dessus. Ou s'il n'y a pas de robinet de purge, eh bien avec une pince, j'ouvrirai le vase d'expansion, tout simplement pour créer le vide d'air. Et je mettrai une bassine en dessous en vue de vider l'intégralité du circuit de refroidissement. Bon, ça c'est du 10. On va enlever les deux vis. Évidemment, après, il va falloir déconnecter le plus, le moins. Tu repères tes câbles. Normalement, en fonction déjà de la longueur des câbles électriques, ça doit être facile de repérer le plus du moins.
Mais tu vois, par exemple, moi j'avais déjà mis un bandeau de Chatterton rouge sur la bande plus. Comme ça, au moins, je me suis fait un petit repère. Et je t'invite à faire la même chose sur ton ou tes véhicules. Comme ça, tu repères en bleu, en rouge, la bande plus. Là, j'ai mis un petit bandeau bleu. Bon, là, tu le verras pas parce qu'il est derrière. Bon, ça, c'est le moins. Voilà, bon, là, on peut noter que les cosses sont un peu sèches. Qu'à cela ne tienne, c'est pas tellement grave. Ce que je ferai, je mettrai de la graisse cuivrée directement sur les bornes une fois on aura tout remonté. Et maintenant, il n'y a plus qu'à enlever l'intégralité de la batterie. Bon, l'idée maintenant, c'est d'enlever la protection bas moteur parce que je pense qu'il va falloir enlever le radiateur quand tu fais une petite visite diagnostique, hein, c'est-à-dire tu regardes dans ton environnement. Je pense que le radiateur, on ne pourra le faire sortir de la voiture que par le dessous pour que ce soit relativement simple. Ça veut dire, on va enlever la protection bas moteur, je vais aller chercher le cric, je vais soulever la voiture assez haute, hein, de telle façon à pouvoir dégager l'intégralité de la pièce, quoi. Donc je récapitule une fois de plus, là on enlève la protection, je vais aller chercher le cric, des chandelles et je vais lever tout ça assez haut. Bon, tu as enlevé la protection bas moteur côté extrême, là, côté vers le radiateur, tu l'enlèves. Bon, moi je vais l'enlever complètement, tu vois, c'est déjà démonté. La voiture, je l'ai mise sur chandelle, hein, n'oublie pas de verrouiller tes chandelles. Moi au niveau des pneus, j'ai quand même mis des cales en bois, comme ça s'il y a un incident quelconque, ça va reposer sur les cales en bois. Parce que je ne sais pas encore si je dois ou non me glisser sous le véhicule. Donc je vais retirer ça, ça me permettra de toute façon de tout nettoyer. Et je pense que maintenant, il va falloir penser à vidanger le circuit de refroidissement. Donc je pense que là-dessus, les Anglais sont pas si bêtes que ça, ils ont dû prévoir une vis de purge. Je vais, avec ma main, je vais longer les durites et puis je vais voir en dessous s'il n'y a pas un robinet de purge ou quelque chose qu'on pourrait enlever facilement pour enlever le liquide de refroidissement. Bon, je me suis glissé sous la voiture, j'ai trouvé un robinet de purge qui est de ce côté-là, donc avant droit de la voiture. J'ai repéré un petit peu comment dégrafer le radiateur. Bon, il apparaît nettement que sous le véhicule, il y a une grande barre longitudinale. Alors est-ce que ça sert à rigidifier la caisse? Je ne sais pas. Mais en attendant, là-dessus, il y a des plots circulaires, comme des blocs sandwich, dans lesquels repose le radiateur. Donc, et puis il y a c'est fixé de chaque côté, droit et gauche, par 4 grosses vis. Bon, je pense que c'est soit du 13, soit du 15, je ne vois pas encore très bien. Mais la question, il y a 4 vis à chaque extrémité. Mais il y en a une, notamment de chaque côté, soit j'en chie un peu pour enlever cette fameuse barre, mais là ça m'embête un peu je vais essayer comme ça. Ou alors il faut enlever le bouclier avant de la bagnole. Et là encore, c'est au moins une bonne demi-heure de perdu, quoi. Bon, je vais voir comment ça s'articule. Si je peux avoir les vis les plus difficiles d'accès, tant mieux. Dans ce cas-là, on ne touche pas au bouclier. Auquel cas, il faudra démonter. Bon, une fois que tu as bien tout repéré, je vais t'expliquer après, par rapport à la grande barre, qu'il y a une barre longitudinale là. Je vais t'expliquer comment moi je vais faire. Donc il y a effectivement un bouchon. Voilà. Je vais ouvrir le vase d'expansion. Ça va ainsi faire un appel. Tout à l'heure, je te parlais d'une grande barre
qui rigidifie, je pensais, l'ensemble, enfin bref. Et là-dessus, le radiateur, il y a deux pattes en plastique qui reposent sur cette barre pour le maintenir en fait. Bon, tu l'auras compris, c'est que si j'enlève la barre, le machin, bim, il va tomber une fois que je vais avoir dégrafé les durites. Alors tu as une durite en bas, tu as deux durites en haut. Bon, on les enlèvera, comme ça on va se faire un petit peu de place. Par contre après, ce sont les ventilateurs. Les ventilateurs, bon tu sais c'est les trucs qui tournent là pour créer un appel d'air, pour refroidir, voilà. Ça c'est simplement clipsé sur le radiateur. Alors ce que j'ai envie de faire, moi, c'est, je vais certainement aller chercher une cordelette, hein, je vais fixer le radiateur, donc les hélices, le ventilateur, on va dire ça comme ça, le ventilateur, de telle façon à ce que ça évite qu'il tombe. Parce qu'une fois que je vais le dégrafer, il va se casser la gueule, hein, ça c'est évident, quoi. Donc il faut penser à le maintenir à une position à peu près correcte. Et une fois que ça ce sera fait, donc je vais dégrafer les durites. Je vais peut-être pas enlever l'intégralité de la barre longitudinale, je vais simplement enlever l'intégralité des 4 vis d'un côté et je vais en laisser une de l'autre côté, de telle façon à pouvoir abaisser tranquillement cette barre pour éviter que le radiateur ne tombe. Hein. Je vais essayer cette méthode, je pense que ça me paraît pas mal. Bon, en vue de dégrafer les durites, tu vois là, voilà, ça c'est dégrafé. Il y en a une petite, bon, qui est pas facile à faire, mais enfin bon, on y arrive. Moi je te conseille de prendre une pince à bec. Tu vois là, j'ai quand même, pour me faire un petit peu de place, j'ai déconnecté les deux prises électriques qui commandent la mise en fonction du ventilateur du radiateur, hein, du circuit de refroidissement. Comme ça, ça me fait un petit peu plus de place et au moins comme ça, je suis peinard. Donc ensuite, le radiateur, le ventilateur, je veux dire, pardon, tu vois, ici, tu as une petite agrafe qu'il faudra soulever et normalement, tout le bloc en plastique devrait venir. En fait, le ventilateur n'est fixé au radiateur que par des clips en plastique. Donc en bas, c'est libre, en haut, avec la main, tu as juste besoin de le déverrouiller et tu vas voir, si je te montre comme ça, donc je vais mettre mes mains devant, mais je mets ma main devant, je déclipse et le machin, il va venir, quoi. Parce que de l'autre côté, il est venu comme ça. Voilà, tu vois, il bouge là. Donc ça, on a juste besoin de le déclipser et le ventilateur, il se déboîte. La barre transversale, là, je l'ai laissée en place, mais on va dégrafer le ventilateur. Donc ça, c'est relativement simple. Il y a juste un petit truc à écarter et tu soulèves et il vient tout seul. Maintenant, une fois qu'il est libéré de son logement, si j'enlève le radiateur, il va tomber. Hein, on est bien d'accord. Le ventilo est fixé sur le radiateur. Donc je me suis équipé, j'ai trouvé ce que j'ai pu là. Je vais prendre ça sur une armature en plastique. Voilà. Et je vais essayer de fixer mon truc quelque part par là. C'est simplement histoire de dire, je vais le soulever même. Voilà. Je le mets comme ça. Voilà. Comme ça, quand je vais enlever le radiateur, le ventilateur ne va pas tomber. Et je vais faire ça des deux côtés. J'attire l'attention quand même pour ceux qui ont ce style de bagnole, c'est que devant, il y a un autre petit radiateur avec un refroidisseur. Donc je sais pas à quoi il sert celui-ci là, celui qui est juste devant en fait. Mais il est fixé par deux vis de 8 et en fait là évidemment quand j'ai essayé de le descendre je pouvais pas parce que il y a un ergot qui est comme ça.
Et normalement, le radiateur qui est là, il vient se clipser là, comme ça. Donc c'est-à-dire que moi, quand j'essayais de descendre, eh ben, je pouvais pas. Donc je me suis dit, c'est pas normal que ça force autant. Et quand j'ai regardé, effectivement, j'ai vu cette partie en plastique là. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait deux vis de 8. Donc il faudra d'abord descendre le petit radiateur. Bon, moi je l'ai remonté, je l'ai refixé avec une petite lanière en cuir. Et puis ça le fait parfaitement bien. Bon, ça c'est le vieux, hein. On voit qu'il était vachement abîmé. Alors je pense que j'ai dû prendre un choc quelque part. À titre indicatif, essaye de récupérer donc les embouts en caoutchouc, hein, que ce soit en haut et en bas. Tu les nettoieras, un petit peu de graisse là-dedans et ça ira très bien, quoi. Alors, deuxième petit inconvénient, c'est que tout autour, tu vois, il y a de la vieille mousse toute pourrie, hein, et bah, évidemment, quand ça descend, ça frotte, tu t'en prends plein dans les yeux, c'est pas tellement agréable. Donc, méfie-toi rien qu'avec ça, quoi. Mais le gros point noir que moi j'ai rencontré, c'est pas tellement le ventilateur, parce que je savais en gros comment ça allait s'articuler. Par contre, le petit refroidisseur qui est devant là, il vient se clipser comme ça. Et évidemment, moi qui voulais aller comme ça, vers le bas, eh bien, ça pouvait pas le faire. Donc, il est bien évident qu'il a fallu que je dévisse, que je bidouille. Enfin, quand je dis bidouiller, c'est écarter évidemment le radiateur, le descendre légèrement, de telle façon à mettre le radiateur au-dessus de la patte, quoi. Et là, il est descendu quasiment tout seul, quoi. Alors, j'ai fait le choix de démonter la grande barre qui était en dessous, parce que là, elle est un peu abîmée, elle est rouillée. Donc l'idée, c'est, je vais la brosser, je vais la décaper, je vais la dégraisser, je vais passer une bonne couche d'anti-rouille partout, et puis je vais la repeindre en noir. Donc voilà, donc j'ai traité la grande barre, je vais laisser sécher. Et sur les orifices qui reçoivent les silane blocs, là où repose le radiateur, par des pattes qui sont juste en bas là. Bon, ça c'est l'ancien radiateur, hein, il va partir à la déchetterie. Je vais d'abord laisser sécher, et puis bah, après je repasserai directement au remontage, quoi. Bon, ce qu'on va faire maintenant, je vais récupérer les petites agrafes qui permettent de visser le tout petit radiateur qui est devant grâce à la partie filetée. Donc je vais les dégrafer pour les remettre sur le radiateur neuf. Donc là, ça y est, tout ça c'est sec. Je vais remettre les gros coussinets à silane bloc là, en gros caoutchouc. Je vais les refixer. Je vais emboîter le radiateur dessus. Je vais m'équiper de deux vis de fixation. Je vais reglisser le radiateur par en dessous. Normalement, je pense que ça devrait fonctionner et ça devrait être assez rapide. Le radiateur vient d'être remonté. Donc pensez bien à vérifier les fixations. Bon, il y a deux vis, comme je vous disais, qui étaient complètement sur le côté. Je verrai ça après. Pour le moment, je me dis, je vais peut-être pas les remettre. Mais mon côté rigoureux va me dire tout à l'heure, ça j'en suis sûr, bon allez Fifi, tu bouges tes fesses et on va quand même remettre les vis. Bon, avec une clé à pipe de 13, normalement ça devrait le faire. Bon, maintenant ce qu'il va falloir faire, c'est rebrancher évidemment toutes les durites. Bon, tu prends une pince à bec ou une pince un peu spéciale pour remettre les durites qui vont bien. En dessous, je rappelle quand même qu'il y a une durite qui tient avec une agrafe. Donc on la remboîte et on remet la grafe. En fait, c'est les opérations inverses qu'on a fait évidemment avant de changer le radiateur. Comme j'ai enlevé de la connectique, eh bien, un nettoyant contact, je vais remettre tout ça et puis après on va passer au remplissage donc de tout le circuit de refroidissement. Alors ce qu'il faut savoir sur ce style de bagnole, c'est qu'il n'y a pas de robinet de purge en tant que tel. Une purge, ça se fait, faut prendre son temps, voilà quoi. Donc l'idée, c'est que il va falloir mettre du liquide de refroidissement. Bon, alors sur ce style de bagnole, il y a des véhicules, Jaguar par exemple, qui ont des moteurs Ford. Donc là, il faut respecter la spécificité du liquide de refroidissement. C'est pas mon cas. Donc moi, j'ai vraiment un moteur Jaguar. Il n'y a pas, enfin, j'ai rien trouvé, alors j'ai pas beaucoup de doc techniques sur cette bagnole, mais c'est pas grave, hein, je suis allé dans une marque de bagnole, je ne vais pas citer son nom, hein,
Je me suis fait conseiller, le mec m'a filé des bidons jaunes. Bon, normalement j'avais cru comprendre que le truc était un peu bleu, enfin bon, c'est pas bien grave. Donc l'idée c'est de remettre du liquide de refroidissement. Donc j'ai pris un barème quand même. Bon, j'habite dans les Landes, il fait pas si froid que ça l'hiver, mais je vais quand même mettre, je vais la protéger à moins 32 degrés. J'avais un ancien bidon de concentré, s'il m'en manque, bah, je ferai le rajout, voilà, ça c'est bon. Je vais faire ça. Mais l'idée c'est d'ouvrir après le circuit de refroidissement, d'ouvrir en grand le circuit de chauffage à fond. On démarrera la voiture une fois que le plein sera fait. Et la circulation du fluide fera que normalement toutes les bulles par le vase d'expansion devront s'échapper tranquillement. Donc j'ai pas de notion de temps, mais je pense qu'il va me falloir, allez, on va dire une petite demi-heure pour faire ça. Donc quoi qu'il en soit, on rebranche déjà toutes les durites. Bon, tu laisses faire, tu vois, il y a des bulles d'air qui remontent. Bon, si tu te fais plaisir, t'appuies de temps en temps sur les durites. Tu remplis et tu laisses faire tranquillement. Bon, de mémoire, hein, je crois que là-dessus, il y a 7 litres de liquide de refroidissement. Bon, ce que tu peux faire de temps en temps, c'est tu regardes au niveau des durites, là où tu as raccordé, si ça ne suinte pas, s'il n'y a pas du liquide qui s'échappe par un truc qui serait mal fixé, mal positionné, mal serré, notamment sur la durite du bas où il y a une agrafe. Tu vois, c'est la première fois que je voyais ça. Pas trop confiance moi dans ces trucs là, mais bon, visiblement ça, j'ai regardé, ça pour le moment il n'y a pas de fuite, donc c'est relativement étanche quoi. Bon, visiblement pas de fuite. Je vais remonter la batterie, bon ça on sait faire, hein. Je vais démarrer la voiture et surtout je vais ouvrir le circuit de chauffage à fond et je vais laisser tourner comme ça pendant une dizaine de minutes et je vais faire les compléments. Alors dans un premier temps, je ne vais pas mettre le bouchon du vase d'expansion. Comme ça, les bulles vont pouvoir s'évacuer tranquillement. Je vais faire ça pendant 3-4 minutes. Puis après, je remettrai le vase d'expansion. Je vais faire tourner tranquillement la voiture. Et dans la foulée, je referai un complément s'il en manque. Bien, ben maintenant que la voiture est terminée, la dernière phase, hein, il faut remonter la partie avant du cache bas moteur. Alors il faut remonter cette partie-là avant, parce que sur le côté il y a des petites pièces en plastique, mais tu vois les agrafes sur lesquelles tu vas te fixer, elles sont là-dessus. Donc celle-là en premier, et puis le côté gauche et droit après dans la suite. Bon, pour ceux qui ont une Jaguar E-Type ou S, hein, c'est pareil, hein, moi c'est un 2,5 litres, parfois il y a un 3 litres qui traîne là-dedans, mais c'est exactement le même principe. Maintenant, si tu veux t'en inspirer pour faire comme du générique, hein, pour quelque chose qui irait partout dans ta voiture, bon bah évidemment ça colle quoi. Donc l'idée en premier c'est de vidanger et puis de faire de la place autour de toi et d'essayer de voir au mieux comment tu peux retirer ton radiateur. Bon, moi là-dessus j'ai fait le choix de l'extraire par le dessous, hein, comme tu as vu dans la vidéo. Ça m'a demandé, allez, on va dire, peut-être 2 heures, 2 heures et demie de boulot, un peu plus là parce que je fais des tutos pour vous, mais il n'y a rien de sorcier, il n'y a rien de compliqué, c'est que de la visserie. Par contre, je vais mettre un bémol. Sur le radiateur, il y a des ailettes de refroidissement, des petites parties en aluminium là, qui répartissent la chaleur. Bon, ben, mets bien ta main à plat, parce que si tu les écrases, tu vas voir, tes ailettes elles sont écrasées et puis après pour les redresser, bonjour. Alors tu peux prendre un petit tournevis, hein, voilà. Mais l'idée c'est si tu poses une pièce neuve, il faut être précautionneux. Je sais pas si ça se dit, mais enfin bref, prends des précautions, quoi, voilà quoi. Bon allez, au prochain tuto, je te souhaite de passer une excellente journée et prends bien soin des gens que tu aimes. Allez, ciao, bye.